Avec 80 Nm de couple, une connectivité ultra poussée, des caméras devant, derrière et un système de détection de mouvement, le Grape G6 est-il un vélo de geek? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Bonjour, ici Antoine Taillefer, bienvenue sur la chaîne YouTube Taillot. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer le Grape G6, qui est un vélo d'une marque qu'on connaît peu, mais dont on va entendre parler très prochainement. C'est un vélo donc qu'on voit peu, mais qui manque pas du tout d'arguments, notamment en termes de connectivité et d'assistance. Alors petit rappel à propos de la marque Grape, qui est la sœur jumelle de la marque Rimac. Pour ceux qui ne connaissent pas Rimac, c'est une marque qui fabrique des hypercars électriques, dont la dernière, la Nevara, fait plus de 2000 chevaux. Elle fait le 0 à 100 en 1 seconde 9. C'est une machine. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que quand on a une entreprise jumelle qui fait des voitures électriques de haute performance, on peut s'attendre à ce qu'on ait des vélos électriques de haute performance aussi et qui soient dotés d'une bonne connectivité et de fonctionnalités qu'on n'a pas véritablement l'habitude de voir dans le vélo. Petite info qui a son importance, la marque automobile Porsche a annoncé récemment qu'elle avait pris la majorité des parts de l'entreprise Grape. Donc ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que la marque Grape est à un moment de son histoire où on sent qu'elle va pouvoir accélérer sous l'impulsion des gens de chez Porsche. Donc on peut s'attendre à avoir 2-3 trucs intéressants dans les années à venir. Mais revenons à l'heure actuelle avec notre G6 qu'on a entre les mains et vous allez voir que les ingénieurs de chez Grape ont un petit peu travaillé et nous ont sorti un vélo plein de connectivité, plein d'électrique et plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Donc le vélo est sorti pour la première fois en 2018, il se distingue par une esthétique assez particulière où on voit véritablement la batterie en plein milieu du cadre. En attendant, il ne laisse personne indifférent et vous allez voir que justement ce positionnement de la batterie a été réfléchi. La philosophie derrière ce vélo, en fait, c'est d'être un vélo véritablement all mountain, dans le grand sens du terme, non pas pour classer le vélo dans une catégorie, mais plutôt pour pouvoir dire qu'on fait exactement ce qu'on veut avec le vélo, c'est-à-dire on monte et on descend. Donc sur ce G6, on retrouve un cadre carbone qui développe 150 mm de débattement à l'arrière et avec une fourche 36 performance qui développe elle aussi 150 mm de débattement. Donc c'est véritablement un vélo positionné dans la catégorie All Mountain avec une batterie de 700 Wh, un moteur de la marque MPF qui développe 80 Nm de couple, 460 watts et dont on a une version également qui peut aller jusqu'à 45 km/h. Et alors comme vous pouvez le voir, le système de fixation de la batterie est vraiment simple. Il suffit d'une simple tirette pour pouvoir déclipser la batterie et la passer d'un côté ou de l'autre du cadre. Le freinage est confié au Formula Cura, 4 pistons. Ils sont également compatibles avec les contacteurs dans le cas de l'utilisation du vélo à la vitesse de 45 km/h. Les roues sont des Crank Brothers, alu, simple, basique, efficace. La transmission est confiée à SRAM avec un groupe Eagle 12 vitesses. La tige de selle, c'est une KS qui fait 150 mm en taille L, 125 en taille M et 100 en taille S. Donc ce qu'on peut dire globalement, c'est que sur le vélo et sur le montage, on est sur du simple, du robuste, du efficace. En tout cas, ça fonctionne. Maintenant qu'on a vu le vélo et son montage, on va s'intéresser de près à ses fonctionnalités, notamment électroniques. Parce que c'est véritablement là où Grape se distingue et propose des choses qu'on a, je pense, jusqu'ici jamais vues sur un vélo électrique. On parle notamment d'une connectivité avec une carte SIM intégrée dans le vélo qui vous offre une connectivité permanente à partir du moment où le vélo est allumé. Donc c'est un opérateur, T-Mobile, auprès duquel est souscrit un abonnement qui court jusqu'en 2024. Donc très concrètement, ce que ça permet de géolocaliser votre vélo et de savoir s'il bouge.
Autre intérêt d'avoir un vélo connecté avec une carte SIM à l'intérieur, c'est que le vélo va vous permettre de déterminer à l'avance votre itinéraire et de le suivre et de savoir aussi si, en fonction du mode d'assistance que vous avez choisi, vous allez pouvoir atteindre la destination que vous vous êtes fixée. Autre fonctionnalité intéressante, le Grape G6 est équipé d'un baromètre, d'un accéléromètre et également de 2 caméras, une devant et une derrière pour enregistrer tout ce qui se passe pendant votre sortie. Et là où le système est quand même assez malin, c'est que vous n'êtes pas obligé de filmer toute votre sortie pour avoir les meilleurs moments. Le système est équipé d'une sorte de buffer. L'idée, c'est de pouvoir ramener en mémoire les 30 dernières secondes qui se sont écoulées juste avant que vous ayez appuyé sur le bouton. Comme ça, au moins, vous ne manquez aucun détail de votre sortie. Détail intéressant qu'on peut voir autour de ces caméras, le vélo est équipé de lumière intégrée. Donc c'est plutôt pratique lorsqu'on fait des longues sorties et qu'en fait on rentre à la nuit tombée. Ça nous permet de rentrer en toute sécurité. Les caméras ne sont pas là uniquement pour filmer les meilleures actions, mais peuvent vous permettre de retrouver votre vélo en cas de vol. Par exemple, lorsque le vélo est entre les mains de quelqu'un qui n'a pas à l'avoir, eh bien vous pouvez à tout moment actionner les caméras pour voir l'environnement dans lequel le vélo se trouve. C'est un petit gadget dont on espère que vous n'aurez pas à vous servir. Autre fonctionnalité utile en cas de vol, l'accéléromètre, comme je vous en parlais juste avant, est là pour détecter si votre vélo bouge alors qu'il ne devrait pas. Autre petit détail technique qui a son importance, ce que j'ai entre les mains, c'est un bracelet connecté. Et en gros, l'idée, c'est que c'est un bracelet qui va venir détecter votre fréquence cardiaque. Et donc, pourquoi est-ce que ça intéresse notre Grape G6? Eh bien, tout simplement parce que son système, en fonction de la fréquence cardiaque cible dans laquelle vous voulez vous trouver, va moduler la puissance de l'assistance. De sorte que, en pleine montée, eh bien, vous allez avoir toute l'assistance dont vous avez besoin pour que votre fréquence cardiaque reste dans l'intervalle que vous avez déterminé. Et donc là où c'est également intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre téléphone pour piloter le vélo, que ce soit en dehors du vélo, donc pour pouvoir allumer, éteindre le vélo, le localiser, prendre une photo à n'importe quel moment, mais aussi vous allez pouvoir utiliser votre smartphone pour le poser sur le vélo en lieu et place du cockpit existant. Et là, vous allez véritablement avoir une expérience de connectivité très poussée puisque vous avez toutes les informations qui vont s'afficher en temps réel sur votre smartphone. Et bien donc on arrive à la conclusion de cette vidéo et c'est le moment de répondre à la question qu'on s'est posée en début de vidéo, à savoir le Grape G6.5 est-il un vélo de geek? Et la réponse est oui. Alors évidemment, il a toutes ces fonctionnalités qui permettent d'avoir véritablement une expérience du vélo à assistance électrique connecté, des choses qu'on ne voit jamais sur d'autres vélos. Véritablement sont certes du gadget, mais qui quand même apportent un complément d'information et à titre perso, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, même si ce n'est pas indispensable. Maintenant, le G6 n'apporte pas que ça, il n'y a pas que des fonctionnalités gadget, il y a aussi un moteur qui est véritablement coupleux, vraiment puissant, qui peut permettre à des gens qui n'ont pas forcément un physique extraordinaire eh bien, de se faire plaisir avec un vélo à assistance électrique. Ça permet également d'avoir un vélo qui est rassurant, qui est solide, qui est bien équipé, qui est bien monté.
Moi je dirais que pour 7 899 €, eh ben, on a quand même un vélo qui est assez donc, bien équipé, plutôt équilibré, qui a des capacités de pilotage, de franchissement, que ce soit en descente et en montée, qui sont super intéressantes. Et puis on va ajouter la cerise sur le gâteau, toute cette partie connectivité qui est donc super intéressante. Voilà. Et donc pour réaliser cette vidéo, j'ai été équipé des pieds à la tête par des partenaires que je tiens à remercier, en l'occurrence Met avec ce casque ROM MIPS, la tenue Kenny Charger short et manche longue, et Racer avec cette dorsale qui est le Pro Top, qui permet d'accueillir une poche à eau et des genouillères Flexair et des gants Lightspeed 2. Et bien c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir avec un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe dans la section commentaires. D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, kiffez très fort. Salut, ciao. J'ai compris pourquoi la batterie était là. En fait, la batterie elle est là simplement parce qu'elle procure au vélo un équilibre qui fait qu'en fait, en montée, c'est une machine de franchissement. Et si on ajoute à ça le moteur qui est ultra coupleux, en fait, en montée, c'est une tuerie. Merci. Ciao, bye, bisous. Allez, c'est bon.